Là. Oui, c'est ça. Au revoir. Merci. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Julie. Alors, avant de parler de nos précipitations, parlez-nous de ces précipitations, de prévisions ici, parlez-nous des précipitations en France, des précipitations historiques. Oui, effectivement, on a parlé beaucoup de ces inondations, des crues importantes. Donc, on voit quelques images là du côté de l'agglomération parisienne, la Seine qui est sortie de son lit. Donc, on parle de crues très importantes d'ailleurs. Il y a de nombreux cours d'eau aussi situés en amont de la Seine qui ont déversé de leur lot de précipitations. Par endroits, on a reçu plus de l'équivalent d'un mois complet en 2 jours à peine. Donc, vraiment beaucoup de pluie. Il faut dire aussi qu'à ce temps-ci de l'année, donc les sols sont encore très humides suite au printemps, donc n'ont pas la capacité d'absorber toute cette eau. Alors, voilà pourquoi il y a du ruissellement de surface et ensuite, donc, des infiltrations de la sorte qui peuvent générer des crues par endroits. Si on regarde rapidement la situation météo du côté de l'Hexagone, justement, sur l'image satellite, bon, la dépression s'est tassée, mais il y a encore des précipitations à venir pour demain. Un autre 20 à 25 mm d'eau, je vous dirais. C'est le tiers nord de la France qui est concerné par ces précipitations. Et en termes de quantité, voici ce qu'on a reçu en 48 heures pour la plupart des secteurs. Orléans, 100 mm, c'est énorme. Et Paris, 60 mm. La normale pour tout le mois de mai, c'est 63. On a eu 60 en 2 jours et on a eu 180 dans tout le mois de mai, ce qui est un record de tous les temps depuis qu'on compile des données météo, que celles-ci sont archivées, c'est-à-dire en 1873. Donc, vraiment des pluies records du côté de la France. Chez nous, au Canada, bon, c'est plus tranquille. Il y a quelques averses dans l'ouest. Il y a une importante dépression qui rotate ici, qui puise beaucoup d'humidité sur le cœur des Grands Lacs et qui va nous affecter pas plus tard que demain avec de bonnes averses, même des orages par endroits. Pour les maritimes, il y a un avis de gel, surtout tôt en début de matinée demain. Je reviendrai dans un instant quand on sera justement dans ce secteur. D'abord, dans le sud-ouest du Québec, il y a un risque d'orage demain au passage du front froid. Sinon, on parle d'averses le long de celui-ci. Des éclaircies possibles, soit en matinée pour les secteurs plus à l'est ou en fin de journée pour l'ouest, notamment du côté de l'Abitibi-Témiscamingue. Vendredi, c'est un dégagement graduel après le passage de la dépression. Et samedi, un réennuagement avant l'arrivée d'un autre système dépressionnaire. Parlons-en justement de ce qui se passera dans les provinces de l'Atlantique. Avis de gel la nuit prochaine, alors qu'on aura des températures donc tout près du point de congélation, jusqu'à 1 degré comme minimum. Et il faut dire aussi que le ciel sera dégagé, donc un anticyclone, c'est-à-dire qu'on perdra notre chaleur emmagasinée au sol dans le courant de la journée. Donc demain matin, avis de gel pour les provinces de l'Atlantique, surtout à l'intérieur des terres, bien sûr. En Ontario, ça reste chaud pour demain. 29, c'est le maximum à Toronto. La normale à ce temps-ci de l'année, c'est plutôt de l'ordre de 24 ou 25. Donc c'est chaud, très humide. Aussi, indice humidex autour de 34 à Toronto. Et dans l'ouest canadien, alternance soleil-nuage pour la plupart des secteurs demain. On retrouve de belles conditions, notamment en Alberta, à compter de vendredi. Ça augure bien pour le week-end. Il y a un petit peu de pluie sur la côte ouest, mais c'est résiduel. Ça demeure venteux aussi de ce côté. Merci, Julie. Avec plaisir. Au revoir. À plus tard.